Bonjour, je suis Élise du blog des Fiers à Tordre ou sur Instagram Élise à Tordre et ceci est mon premier podcast. Podcast que je ne sais pas du tout si je vais le mettre en ligne ou pas, mais c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer et donc je me lance. Alors, on va commencer avec les projets que j'ai terminés. Donc j'ai fait une longue pause couture parce que j'ai pas eu le temps avec un bébé à la maison, c'était un peu plus compliqué. Mais par contre là, j'ai réussi à me dégager un peu de temps et donc je m'y suis remise avec une pièce que j'avais vraiment très envie de faire. C'est le manteau Atelier Escamite qu'on a beaucoup vu sur Instagram et sur les blogs parce que ça commence. C'est un très chouette modèle et il a eu pas mal de succès. Alors, ce qui m'a séduit dans ce patron, c'est qu'il y avait une vidéo explicative pour le montage et j'avais déjà testé ça avec République du Chiffon et c'est quelque chose que je trouve vraiment très agréable. Euh, du coup, je l'ai acheté et j'ai acheté du tissu dans la foulée, même avant de l'avoir reçu en fait, chez Max Bloch, donc pas très loin d'ici. Et j'ai terminé ce manteau, bon, vous l'avez déjà vu sur Instagram pour celle qui me suit. Bon, alors évidemment, c'est du foncé, donc on voit pas grand chose à l'écran. Mais c'est une pièce dont je suis super contente. Alors, comme me l'avait conseillé la créatrice sur Instagram, la créatrice du patron, j'ai fait une taille au-dessus de la mienne, donc j'ai fait du 40. Bon, par contre, ça reste encore un peu juste, enfin, ça se met, je sais mettre un pull avec, et la carrure est nickel, mais je trouve que les manches sont un peu étroites. Du coup, je suis contente. Je me rends compte que je parle super vite. Je suis contente d'avoir mis une vraie doublure et pas un tissu imprimé que je trouvais joli parce que j'avais déjà fait ça dans une veste. Et en fait, quand je passais les bras, c'était pas agréable du tout, c'était raide, ça glissait pas. Et mais donc, du coup, ici, comme c'était un peu juste, heureusement que j'ai mis cette doublure parce que si j'avais mis une doublure, ça aurait été la catastrophe. Alors, pour ce manteau, alors il y a eu un gros fail très rapidement. J'ai coupé les pièces un soir et c'est une chose que je ne fais jamais et que je ne devrais jamais faire parce que là je me suis rendu compte que j'étais pas du tout au point pour faire ça le soir. Donc j'ai coupé les pièces et je me suis rendu compte de mon erreur que le lendemain quand j'ai commencé à monter mon manteau et que je me suis rendu compte qu'il me manquait les côtés. Alors je me suis dit que je les avais mis quelque part et je trouvais plus les pièces. En fait, non, j'avais juste coupé les côtés dans la doublure et pas dans le manteau. Seulement, les côtés, c'est quand même, bon, pas très bien, c'est quand même hyper grand. Enfin, on peut pas faire son dans ce manteau, c'est clair. Et du coup, alors d'abord j'ai crié, j'ai râlé, et puis heureusement mon amoureux m'a calmé, m'a dit c'est pas grave, tu vas trouver autre chose, on va quand même réussir à s'en sortir. Bon, il aurait bien essayé de mettre les pièces dans n'importe quel sens, sauf que non, ça marche pas comme ça le tissu. Et surtout, mon coupon était tout juste, donc mais j'avais plus de tissu en fait. J'avais même pas recoupé en me disant tant pis, je le mets pas dans le droit fil, non, c'était pas possible. Par contre, j'avais encore chez moi un coupon de lainage France du Valstala qui est gris et qui est pas exactement comme le gris du manteau, mais qui pouvait faire la blague. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, si je fais pas ça, je perds le tissu que j'ai acheté, donc c'était un peu bête. Et je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, ça fera ma toile. Et je vais quand même faire ça. Donc, on se rend compte de rien à l'écran, parce que c'est vraiment pas top cette lumière. Euh, bon, alors ça se voit, oui, là on voit. On voit un peu la différence de couleur, hein. On est plus dans le noir dans le manteau général et puis un peu plus dans le gris dans cette partie-là. Mais finalement, quand je porte le manteau, ça va. On dirait que c'est fait exprès. Bon, c'est pas du tout fait exprès, mais on dirait que c'est fait exprès. Donc on va dire que c'est fait exprès, que c'était réfléchi, que c'était pour être dans une démarche artistique. Par contre, j'avais un souci avec ce tissu qui n'était pas du tout la même épaisseur en fait que mon tissu initial. Et donc pour qu'il n'y ait pas de problème de différence d'épaisseur, j'avais j'ai mis deux pièces de tissu, donc un autre tissu que j'avais chez moi un peu plus épais, et je les ai surfilés ensemble. Et du coup, en fait, j'ai deux pièces. À la place d'un tissu, j'ai deux couches de tissu. Je sais pas si c'est très clair, mais c'était la seule option pour que ça puisse éventuellement fonctionner. Sinon, ça aurait gondolé, ça aurait baillé. On le voit un petit peu, mais bon, c'est franchement pas flagrant. Mais du coup, je suis super contente du manteau.
Par contre, comme j'étais en mode oui, c'est foiré, c'est pas top, bon, j'ai quand même fait tout dans les règles de l'art et comme il fallait, mais je m'étais dit, je vais pas mettre de poche. Et puis bah, là, de nouveau, mon amoureux m'a dit non, ça va pas de nouveau sans poche, il faut mettre des poches. Et donc, j'ai essayé les poches passe-poilées, je m'étais dit, c'est un bon défi d'essayer là-dessus. Et j'ai essayé avec une chute, et en fait, le tissu était beaucoup trop épais, ça marchait pas du tout. Ou alors je m'y prends mal, je ne sais pas, c'est possible aussi. Donc j'ai mis les poches plaquées. Bon, on voit pas bien de nouveau. Et en fait, ça rend super bien. Et j'ai adoré la technique utilisée ici pour les poches plaquées. On voit pas du tout la doublure, la doublure ne ressort pas, elles sont nickel. Franchement, les finitions de ce manteau sont dingues. Et comme il y a la vidéo qui explique tout, ben, on apprend tout pas à pas et on peut vraiment faire des top finitions en étant juste attentive à la vidéo. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, que dire de ce manteau? Bon, il est un petit peu étroit, mais bon, je sais le mettre, donc il n'y a pas de souci. Là, je ne l'ai pas encore porté parce qu'il fait un peu caillant et donc c'est pas assez épais pour la saison, même si j'avais pris un lainage un peu épais pour être sûr de pouvoir le mettre. Donc, je vais attendre que les températures remontent un peu et voilà. Mais franchement, super patron. J'ai noté des trucs, je crois, quand j'ai monté. Il y a deux, trois choses qui sont pas super claires. En fait, oui. Donc la vidéo, elle explique plein de choses, mais elle démarre après certaines étapes. Et donc il fallait déjà entoiler. Enfin bref, il faut quand même faire attention. Là, je suis pas très claire, mais vous verrez si vous vous lancez. Il y a quelques étapes qui sont notées dans le livret qu'il faut absolument suivre avant de commencer à suivre la vidéo. Je vais faire un article sur le blog et je serai beaucoup plus précise à ce moment-là, parce que là c'est plus clair. Mais voilà, sinon la vidéo elle est vraiment bien faite. L'explication pour pouvoir fixer correctement l'arrière, enfin le col, ben, vous voyez en fait. Enfin non, là vous voyez rien. Vous voyez, je suis super fière de ma couture, elle est top. Et ça, c'est juste grâce à la vidéo en fait. Il y a tout qui se casse la gueule. C'est juste grâce à la vidéo explicative qui est vraiment super bien faite. On te dit, oui, ça va être un peu compliqué. Et en fait, bah, comme c'est bien expliqué, c'est top. Donc, bref, si vous avez envie de vous lancer dans un manteau, je vous conseille celui-là. Faites une taille au-dessus, quoi qu'il arrive, je pense, parce que sinon ça va être trop petit. Moi, si j'avais fait 38, je crois que mes bras ne passaient pas dedans. Je vous conseille, d'ailleurs, elle le dit dans la vidéo, mais peut-être pas dans les expliquer. Elle insiste peut-être pas dans le matériel qu'il faut prévoir. Il est écrit doublure synthétique. Enfin, si elle prévoit deux doublures, on peut éventuellement mettre une belle doublure pour les pans des côtés, là, et puis pour les manches, de mettre une doublure comme moi j'ai mis. Moi, je me suis pas cassé la tête et j'ai mis la même doublure partout. Et franchement, c'est moins funky que si c'était un beau tissu, mais je trouve que le résultat est vraiment bien. Ça ressemble à ce qu'il y a dans le commerce et bah, je suis vraiment super fière de cette pièce. En fait. C'est une pièce que je trouve vraiment top et que je vais porter. Bon, je sais pas quand, je ne sais pas quand les températures vont monter, mais non, c'est vraiment autant parfois on voit plein de modèles sur Instagram où c'est hyper facile à monter et voilà. Et en fait, quand on s'y met, c'est le carnage, on s'en sort pas. Et bien, celui-là, non, c'est pas le cas. Franchement, c'est un chouette modèle. Bon, après, c'est pas un modèle pour les débutantes. Parce que moi, ma maman qui commence à coudre était super tentée par le modèle. Je lui avais dit, bah écoute, ne l'achète pas, moi je l'ai, je te dirai, et si tu veux, je te passerai le patron quand j'aurai terminé. Et parce qu'elle avait entendu parler de cette vidéo, et donc elle trouvait ça top. Et je pense que pour un débutant, c'est quand même vraiment compliqué. Il faut peut-être essayer une veste ou. En tout cas, c'est pas débutant. C'est pas parce qu'il y a une vidéo que c'est débutant. Donc voilà. Donc je vous recommande. Franchement, c'est vraiment. Je vais mettre là comme ça. On voit peut-être pas le reflet dans la vitre. Oh, si on voit quand même, c'est pas grave. Donc non, c'est pas débutant. Qu'on soit bien clair là-dessus. Oui, de mon expérience, faites gaffe si vous prenez un tissu super épais. Le mien n'est pas super épais, mais il est plus épais clairement que le tissu qui est utilisé pour pour le modèle qu'on voit là, qui est aussi un tissu France Duval, Stala, et qui donc, pardon, est je pense le même tissu que ce que j'ai mis sur les côtés, et clairement c'est pas la même densité de tissu. Mais bon, après, moi quand je fais un manteau, j'ai pas envie que ça soit un manteau qui soit trop léger et que je ne puisse pas mettre. Donc voilà, je voulais faire un plus épais, je savais que je risquais de me foirer.
Mais en fait, au final, je me suis pas foirée. Il faut vraiment bien faire une taille au-dessus, prévoir une vraie doublure. Et puis ça se passe bien. Franchement, top. Il y a peut-être juste une chose que je ne ferais pas si je le refais, c'est ici. Parce que si je monte sur mon modèle, on voit rien voir du tout. Ici, on voit qu'on surpique une fois que c'est terminé. Donc on surpique tout autour. Et je suis pas complètement fan de cette petite piqûre. J'ai parfois l'impression que ça peut rebiquer. Ça rebique pas, mais euh, pas sûr que je le referai pour une autre, pour la prochaine fois. Parce que je pense pas que je vais le refaire parce que franchement, il est canon. Il est vraiment top, c'est mon top. Donc voilà, ça c'était la première chose. Ensuite, forte de ma réussite avec un manteau, ce qui n'était pas gagné, surtout avec un bébé dans les pattes, mais June était très conciliante pour le coup. J'ai décidé de faire un suite. Le suite du livre de Charlotte Ozou, ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Et en fait, j'avais pas du tout besoin d'un suite, hein, soyons bien clairs, mais j'ai adoré le tutoriel qui était sur le blog de Basile et Léon, le tutoriel qui est fait par 23 rue des Roses, je pense. Les froufrous comme ça, c'était génial. Et donc, bah, je me suis lancée. Et donc j'ai fait ce suite. Donc c'est un suite bah, tout à fait basique, hein, rien de compliqué. J'aurais bien aimé trouver du bord-côte pour faire les manches et peut-être le bas. Bon, le bas pas sûr, mais peut-être les manches et l'encolure, parce que je reviendrai là-dessus après. Je suis toujours pas au point pour l'encolure du suite. Mais j'ai pas trouvé exactement le même. J'en avais un ici, mais qui est clairement plus clair. Ouais, c'est pas la même couleur du tout. Donc j'ai fait ça. Alors, le suite, super bien expliqué. Alors là, pour le coup, pour les débutantes, foncez parce que les dessins sont clairs, tout tombe nickel, toutes les pièces tombent nickel, il n'y a pas trop d'embus aux manches. C'est franchement, c'est top. Et alors, le tutoriel de 23 rue des Roses, il est génial. Enfin, génial, c'est un tutoriel, mais il est super bien expliqué. Il y a aussi une étape un peu compliquée où bah, il s'est expliqué, c'est dit attention là, c'est l'étape à pas foirer, ou je sais plus ce qu'ils disent, mais en tout cas, on te met un petit peu la pression pour que tu te dises ok, je vais avoir tous mes neurones connectés en même temps pour faire cette étape. Et ça est passé super bien. Donc nickel. Le résultat est top. Alors, ce que j'ai bien aimé avec ce modèle, bon, après on reparlera de l'encolure qui est vraiment pas top. Ce que j'ai bien aimé avec ce modèle, c'est que j'ai dû essayer de dompter ma surjeteuse. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que ça s'est pas fait hyper facilement. Alors, l'ourlet rouloté, je pensais que ma surjeteuse ne savait pas le faire. Je sais pas où j'avais lu ça. À mon avis, je confonds avec autre chose, une surjeteuse recouvreuse. Je pense à un vieux souvenir que j'avais de quand j'ai commencé la couture. Et en fait, elle le fait. Et du coup, j'ai pu faire mon ourlet rouloté, qui est nickel. Et ben, j'étais super contente. Ça paraît peut-être un peu bête comme ça, parce que plein de gens savent faire leur ourlet rouloté, mais c'était une découverte pour moi. J'ai adoré apprendre à le faire et réussir à me servir correctement de ma surjeteuse. Par contre, petit point surjeteuse et après on termine avec le suite, j'arrive toujours pas à coudre à la surjeteuse. J'ai vraiment un souci, j'arrive pas à régler la tension de mes fils de manière à ce que ça ne se desserre pas en fait. Quand je tire en fait, par exemple ici, si je tire sur mon tissu, ça j'ai cousu à la machine, si je tire sur mon tissu, on voit pas les points. Mais si je fais ça avec ma surjeteuse, on voit les points. Et c'est carrément moche et à mon avis ça tiendra pas très longtemps. J'ai demandé de l'aide sur Instagram, j'ai eu plein de réponses. Franchement, merci. J'ai d'ailleurs pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais c'était top. Tout le monde m'est venu en aide, mais j'ai quand même pas réussi à régler le problème. Donc j'ai cousu à la machine. Alors, je pense que, point de vue surjeteuse, ce que je vais faire, dès que j'aurai un peu de temps, c'est suivre le cours d'Artésane, parce que Artésane a fait un cours rien que sur la surjeteuse, et je pense que ça me fera pas de mal de voir les bases, parce que j'ai lu en diagonale le mode d'emploi, comme toujours avec tout ce que j'utilise, je lis en diagonale, parfois c'est pas mal de lire en entier. Et bon là j'ai quand même un peu lu plus correctement pour réussir à faire l'ourlet rouloté, etc. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est gérer à 100% ma surjeteuse.
J'espère que c'est possible parce que c'est Clémence, Joséphine sur Instagram, je sais plus son nom, c'était le blog, c'est Clemenco, euh, qui a lu. En fait, je sais pas si c'est Clémence, c'est peut-être Clémentine, mais ça s'appelle Clem, mais je crois que c'est Clémence. Bref. Qui a suivi le cours et qui elle a toujours le même problème avec sa surjeteuse. Donc peut-être ça sera pas miraculeux, mais au moins je vais comprendre comment ça fonctionne, ce qui n'est pas plus mal. Donc ça c'est sur ma to-do list pour quand j'aurai plein de temps pour moi, ce qui n'est pas pour tout de suite. Et donc ce pull, ce sweat, donc voilà, pour coudre et pour adapter en fait le patron. Parce qu'il faut couper évidemment, normalement on coupe un devant qui est pas du tout comme ça, qui est en une pièce. C'est hyper bien expliqué. Donc là franchement allez voir le tutoriel sur le blog de Basile et Léon et il n'y a pas moyen de se louper. Franchement c'est trop facile. Euh, Répartir les fronces, bah moi j'ai pas fait un fil de fronce parce que j'ai essayé il y a quelques années et j'ai pas réussi, ça a planté et donc je j'ai plus jamais essayé. Peut-être faudrait que je réessaye maintenant, je m'en sortirai mieux, je sais pas, à voir. Euh, et donc c'est top. Je dis beaucoup c'est top. Et je dis beaucoup et voilà. Mais bon tant pis c'est pas grave. Donc ça s'est passé super bien ce patron. Le patron tombe nickel. C'était ma taille. J'avais vérifié avec le tableau des mensurations. J'ai fait un 38. J'ai toujours un peu de mal avec les tailles parce que au niveau des épaules, je suis plutôt menue, mais par contre mes hanches elles sont bien là. Donc on est plutôt genre 36 en haut et vers le 40 en bas. Et là j'ai fait un 38 et ça marchait. Bon, c'est du suède aussi, hein, donc voilà. On verra avec la pièce de tout à l'heure que ça ne marche pas tout le temps. Alors par contre, mon gros souci avec les suites, c'est l'encolure. Alors j'ai lu le livre, que j'ai pas ici, mais le livre de Marie Poisson, Coudre le stretch, et je croyais avoir une solution magique pour les encolures et j'ai pas trouvé. Donc ben, ce qui est top c'est le workout, mais bon là j'ai dit tout à l'heure il n'y avait pas. Et en fait moi ce que j'aime pas, c'est cette surpiqûre qu'on doit faire ici. C'est difficile. Je sais pas comment elles font les dames à la météo, c'est pas si facile que ça en fait. Enfin, chacun son job. Donc, oui, cette petite surpiqûre, je ne sais pas. Je trouve ça moche. En fait, j'aimerais bien que devoir juste la refaire ici dans la piqûre de base, mais bah, forcément ça sert à rien si on la fait là. Donc, je ne sais pas. J'ai essayé, déjà pour que ça soit un peu plus propre à l'intérieur, une solution parallèle qui était de, avant de faire la surpiqûre là, de mettre un biais, alors qui est mis. C'est pas grave de pas complètement détendre mon encolure, qui est mis correctement partout. Mais alors par contre derrière, là où on voit le plus, c'est dégueulasse. C'est complètement foiré. Mais de toute façon, comme je trouvais que l'encolure était moche, je n'ai pas retouché à ce truc-là. Donc bon, c'est pas joli, je ferai peut-être un petit point invisible pour le bloquer, mais bref, foiré. Il y a moyen de le faire correctement. J'ai vu ça sur Instagram, je crois que c'est Maddy, et un nom comme ça, qui a fait ça pour des suites pour le concours de Tree the Needle, elle a fait des finitions de dingue, elles sont magnifiques ces finitions. Je voulais faire la même, vous voyez, ça n'a pas marché. Mais je réessayerai. Déjà, je me suis rendu compte, petit aparté, en cousant, que c'était bien joli de vouloir faire des belles finitions, mais si on ne change pas son fil et qu'on met un fil brun sur un biais Betsy où le fil clairement doit plutôt être blanc, ben, c'est un peu dégueulasse. Donc c'est complètement con. Mais voilà, je devais être fatiguée, mes neurones n'étaient pas tous connectés en même temps. Et puis c'est l'intérieur, je me suis dit que c'était pas très grave, parce que à côté de ça, franchement, je l'adore ce suite. Il est vraiment. euh, il est original et facile à faire, donc je vais très clairement le refaire. Déjà, je vais le refaire parce que ma filleule en voudrait un, donc je vais en faire un pour elle. Et je l'ai refait pour bébé aussi. Donc ça, c'est la troisième couture que j'ai fait. Mais est-ce que j'ai tout dit par rapport à ça? Bah oui, je pense ouais, tout est nickel. J'ai fait exactement la même chose que 23 rue des Roses et je suis vraiment pas du tout déçue du résultat. Ah oui, peut-être ce que je ferai pour le prochain. C'est au niveau des emmanchures, donc j'ai fait les... c'est pas manchures en fait, c'est les manches. Les bords de manches, je sais pas comment ça s'appelle. Bords de manches, bref. J'ai fait la taille qui était dans le livre.
mais à refaire. C'est un peu grand. Je sais pas si je mets ma main dedans, si on va voir. Là, par exemple, on voit mon sweat, c'est pas trop grand. C'est un sweat du commerce. Et là, si je mets, ben clairement, c'est plus grand. Donc je pense que pour la prochaine fois, ou si je refais pour mon Raphaël, je vais faire un peu plus petit pour que ça soit un peu plus resserré, un peu plus joli. Et un petit peu plus agréable à porter, parce que quand c'est un peu grand, on a l'impression qu'on flotte et c'est pas top. Donc voilà, mais c'est vraiment du détail, mais franchement, entre le manteau Atelier Skamit et ce sweat, ben, j'étais complètement réconciliée avec la couture. J'étais super contente parce qu'à la base, c'est plutôt des toiles en fait, ça. Parce que je sais qu'il faut faire des toiles, blablabla. Mais j'essaye de faire des toiles plus ou moins portables. Parce que comme j'ai pas le temps de coudre beaucoup, si je dois d'abord faire une toile dégueulasse pour pas la mettre, bah, c'est un peu démotivant. Donc voilà, super patron. Euh, pour les débutants, allez-y, c'est hyper facile. Et, enfin, hyper facile, c'est du jersey, mais le suite comme ça, c'est plus facile à coudre que du jersey quand on commence. Petite info en passant. Genre, je maîtrise à fond la couture. Non, mais voilà. Alors, après ça, j'ai un modèle que je n'ai pas avec moi parce que j'ai eu la bonne idée d'habiller, de le mettre à June en fait ce matin. Et là, elle est à la crèche. Et pendant. Comme elle est à la crèche, je ne sais pas vous montrer. Par contre, au cas où. Attends, parce que je fais deux choses en même temps. Pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, je vais vous le montrer comme ceci. Alors, mon iPad est un peu long. Donc, voilà. Donc je l'ai fait en version mini. Et j'adore. Franchement, je suis super fan de ce petit sweat. Euh, donc il est là. Et puis on peut le voir porté ici par Mademoiselle. Et je trouve qu'il lui va super bien. Et, et voilà. Alors pour ce sweat là, bah, du coup j'avais pas de patron. Enfin, le tutoriel c'est pour adultes, mais je me suis dit, allons-y, on est dans un. J'ai le mojo pour le moment, donc ben, je vais essayer en version enfant, et je me suis appliquée, j'ai réfléchi, parce que ça c'est un peu mon problème en couture, c'est que parfois je réfléchis pas, je fonce, et c'est un carnage. Là j'ai réfléchi, j'ai pris le temps, j'ai fait des calculs, des règles de 3, et j'ai réadapté donc le tutoriel sur base du gilet Vega, je pense que c'est le gilet Vega, de Ikati Couture. Donc Ikati Couture, c'est des patrons PDF, mais maintenant qui existent aussi en patron pochette. Et pour enfants, que j'ai déjà testé plusieurs fois et que je trouve vraiment top. Il y a aussi des explications, c'est pas des vidéos, mais par contre, toutes les étapes sont expliquées en photo. Et bah, c'est top. Franchement, je trouve ça génial. Euh, Seulement, c'était un gilet, et puis là, en fait, pour tout vous dire, pour montrer qu'on foire pas mal de choses en couture, c'est que j'ai décalqué un patron de suite octobre, et je me suis rendu compte en fait que c'était un suite raglan. Alors pour faire partir le volant du milieu des épaules, le suite raglan, c'était une carrément mauvaise idée. J'ai bien essayé quand j'avais décalqué, et que j'avais pas envie d'avoir décalqué pour rien, parce que décalquer c'est franchement pas mon étape préférée de couture. J'ai bien essayé de me dire oui ça va marcher, je vais faire comme ça, et puis je me suis rendu à l'évidence que c'était un plan foireux, et qu'il fallait pas que je me lance là-dedans si je voulais un résultat réussi. Et donc je me suis dit, ah mais j'ai le gilet Vega que j'avais déjà décalqué parce que j'en ai fait une petite veste, donc il y a maintenant être petite, mais voilà. Euh, et je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais adapter, je vais en faire un suite, et puis après j'adapte le tutoriel de 23 rue des Roses au petit. D'ailleurs, je vais faire un tutoriel sur le blog, enfin un tutoriel, tout est quasiment déjà fait, 23 rue des Roses, je vais juste montrer comment j'ai adapté le gilet et comment j'ai adapté les dimensions. C'était pas très compliqué, c'est possible pour tout le monde parce que j'ai fait une règle de 3. J'ai reporté ce qu'il y avait sur le patron adulte, sur le patron enfant, et donc le patron, ça donne super bien. Par contre, là, comme je m'étais foirée sur l'encolure pour mon suite, je me suis dit je vais faire attention. Et j'ai fait une parmenture. C'est pas mal, mais c'est pas encore top top. Parce que la parmenture, quand j'habille June, elle ressort un peu. Pourtant, je les ai fixées comme fait Atelier Scamite en fait. J'avais pas pensé. J'ai fait des points dans la couture, ici, et ici, donc sur le suite de June. Et donc, elle est attachée à l'épaule, la parmenture. Donc, elle devrait pas trop bouger, mais elle bouge quand même. Alors, je pense que quand je vais le refaire, et peut-être quand je vais mettre le tutoriel, je vais me replonger
dans le patron RL, je pense que c'est RL de Direndou, qui avait, si mes souvenirs sont bons, mais ça fait 3 ans que j'ai cousu cette blouse, euh, qui elle coud la parmenture au tout début, et du coup la parmenture elle est vraiment coincée dans les coutures du reste, et donc elle bouge pas, ou en tout cas elle bouge moins. Donc je pense que je vais faire ça, je vais me baser sur cette manière de faire, en tout cas pour le prochain tweet que je ferai bah, pour June et pour moi en fait, parce que je préfère franchement la parmenture que ce truc pas top, pas top top. Donc voilà. Alors, euh, mon dernier projet que j'ai terminé, et je l'ai terminé ce matin, c'est le pyjama qui est dans ma garde-robe pour toute l'année de Charlotte Zou. Oui, j'essaie de rentabiliser le bouquin. Et alors là, je suis un peu mitigée. Il y a moi, qui est un peu pas tout bien fait, je vais vous expliquer après. Et il y a au niveau des explications, je cherche le modèle en fait pour vous montrer. Ah voilà. Donc c'est ce modèle-là. Voilà. En fait, pourquoi un pyjama Parce enfin, vous vous posez pas la question, mais voilà, j'ai envie de vous raconter. J'ai reçu à Noël à ma maman un pyjama maison qu'elle a fait dans du Liberty, donc super agréable. C'est un caraco. Et c'est super confort pour dormir, mais parfois c'est un peu froid. Donc je me suis dit, bah, j'ai déjà un caraco, je vais essayer autre chose. Et donc ce patron-là, je le trouve vraiment super beau. Il ressemble fort au patron de Lisa de Weird Limonade, euh, qu'elle a fait avec Princess Tam Tam, je pense, en collaboration. Et ben, comme j'avais le livre, j'ai pas, voilà, j'avais pas besoin de, de télécharger ça parce que je pense qu'il est gratuit. Donc si vous n'avez pas le livre, je pense que le modèle de Lisa, il est gratuit. Il y a le bas aussi, moi aussi il y a le bas. Mais... Alors, donc, le pyjama. Attention, c'est pas ma plus belle réussite. Techniquement, ça va à moitié. Par contre, c'est une toile. Hein. J'essaye de vider mon stock. Et j'ai acheté ce tissu. Oui, c'est carrément pas très beau, hein, on est d'accord. Enfin, en tout cas, je trouve pas ça méga beau. Là, on dirait du rouge, mais en fait, c'est du orange. Et le passepoil est moutarde. Bon, en vrai, l'association, elle rend mieux que là à l'écran. Là, c'est un peu criard, c'est pas top à l'écran. Mais comme ça, quand je le vois, je le trouve chouette ce pyjama. J'aime bien. La couleur, elle est un peu peps. Pour un pyjama, c'est sympa. J'aime bien. L'association passepoil est top. J'ai mis des pressions bleu marine. Bon, on ne voit pas bien ici, mais c'est bleu marine. Parce que j'ai un souci avec les boutonnières. J'ai fait la facilité, je me suis dit pour un pyjama, c'est pas faire des pressions. Surtout qu'on n'ouvre pas vraiment toutes les pressions tout le temps. Enfin, tous les boutons. Donc des pressions. Voilà. Oui. Pourquoi je dis ça? Je me fatigue en parlant aussi vite en fait. Donc si je me fatigue moi-même, j'imagine même pas comment je dois vous fatiguer vous. J'espère qu'il y a encore des gens qui m'écoutent. Si je le meurs vite. Donc, oui, je me suis dit qu'on n'ouvrait pas tout et que c'était du coup pas un problème de mettre des pressions parce que les pressions, les pressions en résine, je trouve qu'elles sont pas toujours très faciles à ouvrir. Les autres pressions, ça va, mais j'en trouve pas beaucoup, donc je mets les pressions résine et je trouve que c'est pas hyper facile d'utilisation. Je sais pas s'il existe un truc pour que ça s'ouvre plus facilement. Si vous avez, je suis tout à fait preneuse. Parce que j'en mets quand même assez souvent, en tout cas sur les vêtements pour bébé, je trouve ça plus pratique les pressions que les boutons. Parce que, enfin, je sais pas les autres bébés, mais June, s'habiller, c'est pas le truc qu'elle préfère dans la journée. Et donc il faut que ça aille plus ou moins vite, et les pressions, ça va plus vite normalement. Mais donc, pour revenir à ce pyjama, le premier souci de ce pyjama, je pense que c'est que le tissu est un peu trop épais. Il faudrait quelque chose de plus souple, comme une viscose ou une soie, soyons fous. Enfin, en tout cas, ça c'est un peu. Enfin, il y a d'autres choses que soie et viscose, mais je sais pas. Ça c'est un peu trop épais, un peu trop raide en fait. Et du coup, le tombé n'est pas top. Bon, c'est un pyjama, donc globalement, on s'en fout un peu du tombé, mais il faudrait. Euh, bref, il faudrait un autre tissu un peu plus souple. Par contre, le côté passepoil, ben, je trouve ça top. Donc je suis vraiment, j'ai pas de déception.
Alors première modification, normalement c'est prévu avec des manches longues, seulement ce tissu n'a pas la largeur, c'est 1,40 m je crois qu'il est préconisé, oui, 1,40 m de largeur, et bon, je sais pas comment ça se fait, ce tissu n'a pas 1,40 m de large. Donc quand j'ai voulu couper mes pièces, tout ne rentrait pas. Donc j'ai fait un choix, j'ai mis des manches courtes, et je me suis dit que finalement des manches courtes c'était pas grave. D'habitude je dors avec un vieux t-shirt, donc c'est de toute façon des manches courtes. Donc ça c'était pas dramatique. Ça c'était la première modification, et la seule en fait. Mais, donc je l'ai essayé, en haut il est un peu large, et alors en bas, c'est du 38 comme le suite, donc je m'étais dit que ça allait aller, mais je pense que c'est plus long que le suite, et aux hanches ça coince un peu. Bon, c'est pas, ça se met, et c'est pas inconfortable, mais je vois que quelques centimètres de plus à gauche et quelques centimètres de plus à droite, ce serait pas plus mal. Donc là, en l'état, ce que je vais faire, c'est que je vais l'essayer. Enfin, je vais le porter pendant la nuit, logique pour un pyjama. Je vais l'essayer. Et puis, si vraiment je me rends compte que c'est pas confortable du tout, je vais supprimer. Bon, décidément, je pourrais vraiment pas faire la météo. Je vais supprimer ce bouton-là pour le réduire jusque-là. Et il sera pas trop court. Il sera juste à la bonne taille. Donc, et j'ai lavé mon tissu avant, donc normalement le tissu va plus rétrécir. Enfin, va plus bouger. Je sais pas vraiment s'il va bouger beaucoup, mais. Et donc, je pense que je ferai ça. Je couperai quelques centimètres. Et alors, du coup, bah là, on est plus au niveau des hanches parce qu'en fait, il tombe vraiment au point maximal des hanches en fait. Je sais pas si je suis claire avec mon dessin, mais les hanches elles font comme ça, et parfois il y a des trucs qui arrivent là, mais en fait là non, ça arrive vraiment pile au point max des hanches. Et c'est quand même un peu long, peut-être pour. Enfin, ou je sais pas, comme d'habitude, je regarde sur, je sais pas trop quelle est la longueur d'un pyjama. Je pense que mon caraco il a plus ou moins cette longueur là, mais il est plus large. Alors, au niveau des explications. Alors là, à l'inverse du suite, les explications, je les ai trouvées pas top. Je m'explique, je vais le reprendre. Donc, les premières étapes, enfin, étape 1 et 2, ça va, mais on n'a pas fait grand chose après l'étape 1 et l'étape 2. Mais alors, par contre, pour faire justement ici, ceci, piquer cette partie-ci, attendez, est-ce qu'on voit bien cette partie-là, en fait, c'est la même chose que sur mon manteau. Je m'en suis rendu compte en le faisant. Et c'est pas. Mais c'est forcément pas aussi bien expliqué que dans une vidéo, ce qui est logique. Et pour mettre le devant et le dos, ça marche. J'ai pas eu trop de problèmes. Ça tombait moins bien, je trouvais, que sur le manteau. Mais alors, par contre, pour mettre le devant et le dos des parmentures, enfin les parmentures dos et parmentures devant ensemble, j'ai galéré. Bon, d'abord, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur et j'avais mis une valeur couture en trop pour l'intérieur de la parmenture. Donc j'avais 1 cm de trop de chaque côté. Donc quand je m'en suis rendu compte, ça allait déjà mieux. Mais franchement, le résultat n'est pas tip top. Et, et donc là, au niveau des dessins, c'est pas clair. Un débutant, franchement, il s'en sort pas pour ce truc-là. Ou c'est un débutant qui va aller chercher dans un autre livre. Mais si on fait que ça, c'est pas super clair. Bon, après, c'est peut-être pas destiné aux débutants. J'ai pas regardé du tout quel était le niveau qu'il fallait pour faire ce pyjama. Et puis, mon souci, c'est qu'on dit, attendez. Oui, fixer la parmenture à l'intérieur de la veste à l'aide de quelques points à la main au niveau des marges de couture, des épaules et de l'encolure. Sauf que je ne sais pas, soit je comprends pas, ce qui est tout à fait possible, soit c'est pas clair, mais je ne vois pas bien comment fixer tout ça bien. Donc, ce que j'ai fait, parce que bon, ce truc-là, je ne sais pas, ça ne tombe pas très bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai ici bien tout fermé à la main. Et donc, c'est assez propre. Bon, on voit comment ça s'appelle, l'entoilage, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle, la viseline, voilà. On la voit, et donc c'est pas super beau, mais bon, quand je l'aurai sur le dos, c'est pas grave. Et alors, pour fixer cette partie-là, en fait, qui bougeait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai piqué ici derrière, enfin, en fait, j'ai piqué les deux ensemble, en piquant dans la couture ici, donc là on voit pas, mais donc j'ai piqué dans la couture, et de l'autre côté c'est plus ou moins, est-ce qu'on va voir ça correctement,
Ouais, vous voyez, c'est pas tip top dans la couture, hein. C'est un peu au-dessus, mais bon, c'est pas dramatique non plus, hein. Et puis en plus, j'avais réfléchi, il valait mieux que ça tombe bien ici que là, parce que là, c'est caché, vu que le col, il est retroussé. Donc ce n'est pas dramatique. Bref, donc ce patron a réessayé dans un tissu plus souple et adapter la taille. Donc je vais m'intéresser à ça. Je ne sais pas quand, mais... Ah oui, et une dernière chose avant de terminer avec ce que j'ai cousu. Il y a quelque chose qui n'est pas indiqué, ou alors je ne l'ai pas bien vu, mais oui, on dit piquer l'ourlet. Et j'ai, pour une fois, ce qui est assez rare pour le souligner, fait une superbe finition. Enfin, superbe. C'est pas superbe, mais j'ai eu un flash en dernière minute. Donc normalement, on devait faire un ourlet, bam bam bam, on pique et c'est fini. Là, c'est pas trop, mais. Et moi, j'ai eu la présence d'esprit, donc je vous conseille si vous faites ce pyjama, de rentrer l'ourlet en fait comme ça à l'intérieur pour ne pas. Enfin, pour que ça soit une jolie finition. Et pas avoir là les deux épaisseurs comme ça. Ce qui serait, je trouve, moins joli. Et là, je suis assez fière, disons-le, d'avoir eu cette idée parce que je trouve que la finition, elle est vraiment top. Bon, peut-être je vais devoir la couper pour le raccourcir, mais donc voilà. Alors je ne sais pas du tout ça fait combien de temps déjà que je parle, ça fait 36 minutes, c'est hyper long. Mais je vais quand même en vitesse vous parler de ce que j'ai prévu de faire parce que j'ai pas prévu de m'arrêter en si bon chemin. Donc, ah oui, ici, que les choses soient claires, il n'y a pas de tricot parce que j'aimerais beaucoup faire du tricot. Mais je suis de un pas douée et tout me prend 3 plombes. Jugez-en par ce trendy châle que j'ai commencé pour June. Donc je me suis dit, ah, faisons un trendy pour un bébé, ça doit pas être très long. Que j'ai commencé il y a 2 mois et demi. Honnêtement, c'est ridicule, hein. Je ne dis pas que je ne tricoterai jamais. J'ai bien envie de me lancer dans un Grand Favorito, je pense que ça s'appelle. Il Grand Favorito. Mais je ne sais pas, j'hésite encore. Je sais tricoter, mais pas top. Et je sais pas augmenter les rangs. Augmenter les rangs, je sais faire, diminuer aussi. Je sais terminer une maille. Enfin, terminer un tricot en fait. Mais le pull, ça me fait un peu peur. Donc je ne sais pas, je réfléchis. Il paraît que c'est un bon modèle pour commencer, mais je pense que c'est un modèle top-down, je crois que j'ai lu. Et du coup, j'ai peur que donc ça soit avec des aiguilles circulaires. Je ne sais pas tricoter avec des aiguilles circulaires. J'ai déjà essayé, mais j'ai du mal. Donc je ne sais pas si je me dis, ok, j'y vais, j'essaye et je vais me familiariser avec les aiguilles circulaires. Ou bien si c'est un truc que je vais commencer et pas terminer. Comme j'ai le Martina cardigan de. Ça s'appelle comment enfin, je ne sais plus, j'arrive pas à voir ici le nom du truc. Et il est en cours depuis un moment et il est toujours pas terminé. Donc, je crois qu'il y a alors juste le dos qui est fait. Alors, pour les projets que je prévois de faire, bon, d'une part, maintenant que je sais faire l'ourlet rouleté, j'ai très envie de me faire le M comme macaroni. Qui est un modèle que je trouve super chouette, mais je le voyais et je me disais, oui, bon, l'ourlet rouleté, je sais pas le faire, donc laisse tomber, ça va être moche. On peut laisser le bord accru, mais je suis pas sûre que ça donne top. Et en fait, j'ai déjà le tissu. C'est un tissu, bon, qui de nouveau là ne rend rien du tout. Est-ce qu'on voit? C'est vert bouteille. Non, là on voit pas. Bon, bref, on voit pas très bien. Alors, c'est un tissu que je trouve super, que j'ai acheté chez Max Bloch. Et en fait, c'est un tissu, bon, c'est une maille, parce que c'est élastique, mais je ne sais pas ce que c'est comme. Je ne connais pas la texture, en fait, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais c'est hyper doux, c'est un peu épais, et franchement, ça doit être super agréable à porter. Et donc, je l'ai acheté il y a quelques temps, et je ne savais pas comment faire, et maintenant que je sais faire le roulet rouleté, je vais faire ça. Par contre, il faut que j'achète les fils pour ma surjeteuse pour adapter le fil à ça. Et ça, franchement, je sais pas si je suis la seule, mais enfiler ma surjeteuse, c'est le truc qui me saoule totalement. Je le fais, hein, parce que pour un ourlet reloté, il faut vraiment que ça soit bien fait. Et voilà, je le fais de mieux en mieux. Parce que pour m'entraîner, je l'ai fait plein de fois. Enfin, pour m'entraîner, pour la faire fonctionner correctement, je l'ai fait plein de fois, du coup ça va mieux. Mais j'avoue, c'est un peu un truc qui me freine. Et puis, acheter des cônes des couleurs de chaque projet,
je sens que ça va me ruiner ce truc. Donc voilà. Ça c'est pour le tissu, pour le M comme macaroni. Alors, un modèle sur lequel que je veux faire depuis un moment, c'est M comme Madawan. Madawan. Ça doit être comme Padawan. Enfin, comme le, je sais plus c'est quel truc que j'ai pas vu dire. Enfin, un des best-sellers que tout le monde a vu. Qui a un long gilet. Et ben, je trouve que c'est toujours important d'avoir un long gilet. D'avoir un long gilet dans son armoire. Euh, et du coup, ben, ce modèle-là, il me paraît bien. J'aime bien le col. Par contre, il faut que je trouve le tissu pour le faire. Et ben, j'en ai pas dans mon stock. Et en ligne, j'ai du mal à savoir si ça peut convenir. Donc je vais aller voir chez Max Blush, ils font des ventes d'usine à partir d'aujourd'hui jusque dimanche, je pense. Si vous êtes belge, je vous conseille, il y a peut-être des bonnes affaires à faire, j'en sais rien. Enfin, de toute façon, c'est pas super cher là-bas, donc il y a vraiment moyen. C'est là que j'ai trouvé mon tissu, je l'ai déjà dit, mon tissu pour mon manteau. Donc voilà, j'attends le tissu. Et un petit truc qui me rebute, c'est tout le biais qu'il faut poser. Là, bon. Mais voilà, c'est le jeu, pas pour Lucette. Euh, donc, voilà. J'ai un pied de biche spécial biais. Donc, c'est l'occasion d'essayer, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est deux modèles que j'ai vraiment très très envie de faire. Et, et voilà, j'espère que je vais les faire dans pas trop longtemps. Un dernier modèle que. Ben, c'est un patron que j'ai acheté. C'est la combinaison Iris de Dessine-moi un patron. Je trouve que cette combinaison. Enfin, c'est canon. Franchement, elle est top. Mais je sens que c'est le modèle qui va me demander plein d'ajustements. Ce qui veut dire une toile pas portable. Et donc, je ne suis pas encore 100% prête. Je suis désolée, je parle du nez, mais j'ai le nez bouché en fait. Je suis un peu. Je suis carrément enrhumée. Je m'a refilé tous ces microbes. Et, et donc voilà, donc le patron est vraiment. Enfin, le modèle est super beau, j'en ai vu des chouettes, notamment Basile et Léon, je pense, qui l'a fait et qui l'a même fait pendant sa grossesse. Marie, elle a peur, hein, Alphonse, elle, franchement, ça m'épate. Donc, bah, peut-être je lui demanderai 2-3 conseils avant de me lancer. Mais je trouve ça très beau, et je vais peut-être attendre le printemps, parce que bah, là, en l'état, il fait trop froid pour mettre ce genre de truc. Parce qu'avec un gilet, je trouve que ça rend moins bien, mais je me dis que c'est le genre de patron qui peut être bien pour une occasion habillée. Bon, c'est pas comme si j'avais 1000 occasions habillées, mais sait-on jamais. Et pour terminer avec les projets à venir, j'ai acheté, quand j'étais à Paris cet hiver, 3 suites de nouveau, bah, super super bien, 3 suites Anaka Bazar qui sont canon, je trouve. Enfin, j'aime beaucoup. Vraiment, autant le rose que les gris. Mais ils sont pas super épais. Donc je ne sais pas si je vais en faire un. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire en fait. Je ne sais pas si j'en ferai un suite à volant. J'ai envisagé de faire ça. Mais est-ce que ça va pas être trop fin? Je me pose la question. Donc voilà, je sais pas si vous les avez utilisés pour faire quelque chose. Ben, je veux bien votre avis parce que voilà, j'hésite un peu et comme ils sont quand même un peu chers, avant de foncer, je vais réfléchir. Au pire, j'en ferai des trucs pour June, hein, mais j'aimerais bien faire un truc pour moi. Donc voilà, je les trouve vraiment très beaux et je les ai lavés et ça va, franchement, ils bougent pas. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'ils bougeaient. Donc, en tout cas, ils ont pas perdu de leur couleur, rien du tout. Donc voilà, beau tissu, très chouette. Il ne reste plus qu'à savoir ce que je vais en faire. Comme un peu les trois quarts de ce que j'ai dans mes armoires. Mais ils ne sont pas tous si beaux. Dernière chose, avant de vous laisser vaquer à vos occupations, quand j'ai écouté des podcasts, parce qu'en fait j'en écoute plein, notamment celui de Bliss Taylor qui sort je pense tous les 15 jours et qui est à chaque fois une régalade. Donc c'est ça qui m'a donné envie de me lancer. Mais par contre, ce que je veux vous parler, je n'ai pas vu ça dans son podcast, mais il est toujours bien fourni, c'est dans le podcast de Addictif. Je crois que c'est un des premiers que j'ai regardé avec. Ou alors le tout premier, c'est Atelier de son nom, de Nathalie, qui est. Ah, ça, j'ai reçu un mail. Qui est aussi belge et. Voilà, qui fait des podcasts. Ça fait longtemps qu'elle en a plus fait d'ailleurs, ce serait peut-être pas mal qu'elle recommence. Nathalie, si tu m'écoutes, j'aimerais bien qu'il te recommence tes podcasts. Et donc, Addictif, elle m'avait parlé de cet outil, qui est une petite roulette pour tracé sur les patrons. D'habitude, moi, je fais avec un savon ou maintenant
friction ball qui s'efface à la chaleur du fer, c'est super pratique. Mais alors pour mon manteau là, ce truc là c'était juste pas possible parce que le manteau il est noir. Et ça marche super bien parce que il y a des moments où on doit mettre des repères à 1 cm et avec l'équerre et ça, c'est top. Parce que c'est super précis, c'est une petite roulette, je sais pas si on voit, une petite roulette qui lâche de la craie et franchement c'est top. Je vous conseille d'avoir ça, c'est vraiment génial. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est mon nouveau coupe-fil. Alors, vous avez sans doute vu fleurir plein de matos, comment ça s'appelle, Fiskars, Fiskars, je sais pas si on dit S, sur Instagram. En tout cas, toutes les filles qui ont fait cousu humain en ont reçu, je pense. Et j'ai été faire des courses dans un magasin de bricolage et ils en avaient. Et donc, je me suis dit, bon, je vais acheter ça pour un coupe-fil. J'ai déjà 2 coupe-fils, mais je trouve qu'ils sont bien, mais ils sont pas top. Enfin, ils sont bien, ils sont pas. Non, ils font bien le truc. Mais alors celui-ci, franchement, il est super top. Il coupe, il est aiguisé, génial. Bon, d'ailleurs, je me suis déjà coupé en fait avec, en voulant couper un truc, je l'ai coupé dans mes dents. Et non, il est vraiment, ils sont excellents. Et je vous les conseille. Moi, je les ai trouvés chez Ava. Donc, pour les Belges, c'était chez Ava. Et ils avaient aussi des plus grands parce que je voulais me racheter des ciseaux pour couper, pas mon tissu, mais pour couper mes patrons quand je les décalque. Et, euh, et donc voilà, j'ai acheté 2 ciseaux fiscales et en fait, ils sont vraiment bien. Donc voilà, je pense que j'ai terminé. Je regarde autour de moi, oui, j'ai plus de trucs à vous montrer. Donc voilà, je sais pas du tout si je vais mettre en ligne ce podcast, si il y en aura un autre. Autant dire que s'il y en a un autre, ça va pas tout de suite parce qu'il faut que j'ai le temps de coudre. Et j'ai pas non plus plein de temps, mais j'essaye d'en trouver. Donc voilà, si je mets en ligne, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pas parlé trop vite, mais je pense que j'ai parlé super vite et que du coup je vous ai pas trop saoulé avec mon débit de parole. Et voilà, à bientôt!